Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des Capricornes pour le mois de novembre. Alors, j'ai regardé tout d'abord les aspects planétaires, hein, comme d'habitude. Alors, par rapport aux planètes, pour le signe des Capricornes, pardon, parce qu'on est sur le mois du Scorpion, hein, c'est pour ça que j'ai le Scorpion qui arrive. Donc on a toujours Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Donc il est à toute fin là du Capricorne, il est sur le 3e décan et tout vraiment tout à la fin, puisque Pluton va passer en Verseau là en début d'année, il me semble vers le 20 janvier. Donc je vous redonnerai l'info, hein, bien sûr. Sur les prochains tirages quand on va approcher de ce changement qui va être effectivement très important. Alors je le rappelle que Pluton était dans le signe du Capricorne depuis 2008, hein, donc c'est sur une longue période, hein, puisque c'est une planète très très lente, enfin la plus lente, qui fait le tour du zodiaque en 248 ans, hein, donc voilà, c'est la dernière fois que Pluton sera en Capricorne, voilà, avant 250 ans. Donc c'est vraiment une page qui se tourne, donc on arrive vraiment à la fin, voilà, d'une atmosphère particulière, d'une énergie particulière. Donc on aura l'occasion d'en parler de toute façon dans les tirages mensuels. Et peut-être qu'on s'attardera sur un tirage particulier sur ce changement de Pluton en Verseau qui va... donc il y aura un premier passage, puisque Pluton va revenir en Capricorne en fin d'année prochaine, il me semble sur septembre, octobre, un tout petit peu novembre, c'est 2 mois et demi, hein, donc c'est pas beaucoup. Donc on va être sur l'influence de Pluton en Verseau sur la majorité de l'année prochaine, donc l'année 2024 va être une année assez particulière, une année de transition, donc il y aura pas mal de changements. Et donc là, pour les Capricornes, effectivement, on est sur la fin d'une longue période qui a été très bouleversante pour la plupart, avec des grandes remises en question, etc. Et là, sur le dernier passage, dernier décan, on est vraiment sur les peaufinements, hein, des vraiment dernières choses qui sont à nettoyer. Donc là, il est plutôt effectivement bénéfique puisqu'on est sur, voilà, pour, on va dire, idéaliser, finaliser d'une manière idyllique les choses qui y a encore à terminer, les dernières choses qui y a à nettoyer, voilà, à jeter si ça concerne des affaires, etc. Voilà, on est vraiment dans les dernières finitions de ce qui doit se terminer, qui ne fait plus 100 ans, hein, puisqu'on est sur le Capricorne, hein, c'est Saturne, donc on est sur les choses, sur la limite, hein, on est encore sur la limite des choses à évacuer, puisque après quand ce sera en Verseau, on est sur carrément d'autres énergies. Alors, à part Pluton, il n'y a pas d'autres planètes effectivement qui transitent le Capricorne. Alors j'ai pris une date, voilà, qui est aux alentours de la mi-novembre à peu près. J'ai plus la date exacte. Alors attendez, je vais juste regarder un petit peu par rapport. Ouais, c'est ça, le 19 novembre. Où j'avais effectivement quelques aspects intéressants. Alors on va commencer par les plus bloquants, puisque ça concerne effectivement le passage de la Lune qui sera en Verseau. Donc j'ai retenu un carré de la Lune avec Jupiter, donc Jupiter qui est toujours en Taureau, qui est la susceptibilité. Pardon, j'étais en train de régler mon ordinateur. La susceptibilité. Ensuite, autre énergie bloquante, il y aura une opposition entre le Soleil et Uranus. Donc ça, c'est le renversement. Et ce sera sur l'axe Poisson-Vierge, donc les services, l'axe des services.
et de la vie en général, hein, des épreuves aussi, on peut parler de ça. Donc ça, effectivement, le renversement, donc c'est des énergies assez conflictuelles. On a aussi, du coup, comme on a l'opposition aussi d'Uranus à Mars, qui est l'explosion, puisqu'on a une conjonction en fait entre le Soleil et Mars, donc en Scorpion. C'est vrai que les énergies du mois de novembre là sont assez tendues, sont très tendues. Bon, l'actualité le montre aussi, donc c'est voilà, le mois de novembre va être assez compliqué au niveau des énergies et donc là je suis au début des tirages, mais on nous demande beaucoup d'endurance, de ténacité par rapport à ces mauvaises énergies. Donc sur les énergies bénéfiques, on a un trigone entre Neptune et Mars. Donc là, la transcendance, c'est-à-dire qu'on dépasse les énergies négatives. Et on a également Pluton et Mars en sextile, la ténacité. Donc vous voyez que là, les énergies de Mars et de Pluton sont bénéfiques, hein, puisque effectivement, même pour le Capricorne, on parle de Mars, hein, parce que Mars influence effectivement le signe du Capricorne. Donc voilà, je répète, donc la ténacité, la transcendance pour les énergies positives. Alors, en ce qui concerne le tirage, je vais vous montrer aussi le 2 de deck des 3 oracles. Donc on a la sagesse, la clairvoyance et l'endurance. Vous voyez, l'endurance. Donc là, l'endurance, le soleil en Scorpion, on est sur les énergies dont je vous parlais, avec la ténacité, avec Pluton et Mars. Alors ici, sur ce tirage-là, alors, il y a effectivement une notion de rivalité au niveau des énergies. En fait, là, je sens qu'on n'est pas d'accord. Mais vous le savez, hein, on a effectivement là la sagesse, la clairvoyance et l'endurance. En fait, là, vous, les Capricornes, vous, voilà, vous avez passé pas mal d'épreuves, comme je le disais tout à l'heure, avec ce Pluton en Capricorne qui est là depuis longtemps. En plus, avec Saturne, nous, les Capricornes, on est habitués. Alors, je dis on parce qu'effectivement, moi, je suis du signe du Capricorne. Voilà, il y a cette notion de sérénité, puisque voilà, on est à la fin des épreuves, il y a encore quelque chose à régler. Alors comme on est sur le mois de novembre, je rappelle que novembre c'est le Scorpion c'est la recherche de l'harmonie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le mois d'octobre avec la Balance, on était sur cette recherche d'harmonie, de stabilité, de relations, de trouver l'harmonie dans les relations, d'être juste au niveau des relations. Là, il y a un petit peu de ça aussi avec le Scorpion. Par contre, le Scorpion, lui, comme il est régi effectivement par Pluton et Mars, l'harmonie, il va le trouver par le conflit. Voilà. Donc, il y a cette question effectivement d'agressivité entre guillemets. Et le Scorpion recherche l'intensité en fait dans les émotions, hein, c'est un signe d'eau. Donc il va aussi creuser, hein, puisqu'il relève ce qui est caché. Donc dans cette période conflictuelle, en fait lui il va chercher à créer de l'intensité pour révéler quelque chose, vous voyez, parce que lui il n'aime pas trop ce qui est caché. Il y a cette question de dualité entre l'ombre et la lumière, donc entre ce qui est révélé et ce qui est caché. Donc effectivement, là, on est dans cette énergie-là, et dans le tirage, on ressent effectivement qu'il y a une contradiction. Alors, on vient chercher une explication, une harmonie. Donc, ça peut être la question question financière. C'est possible, puisque le Scorpion par rapport au Capricorne, donc c'est le 11e signe par rapport au Capricorne, donc on peut parler de la 11e maison. Donc la maison 11, c'est la maison du Verseau, c'est la maison des groupes, des associations, des unions libres, donc de l'amitié, des amis, mais on peut parler aussi du salaire, voilà, des questions de salaire. Donc il peut y avoir le côté financier aussi,
Ouais. Donc là, ce qui ressort, il y a un côté financier et alors par contre, c'est plus, on parle de la famille. J'ai plusieurs cartes qui résonnent avec la famille. Alors est-ce que c'est dans la famille ou pas, ou voilà, c'est possible. Mais voilà, encore une fois, nous, au niveau du Capricorne, on a la sagesse, la clairvoyance et l'endurance. Donc on sait que ça va peut-être prendre du temps, mais on n'est pas, il n'y a pas de stress vis-à-vis du Capricorne. Alors là, j'ai la carte de l'homme, donc on nous parle d'un homme qui est inspiré par la paix, donc qui me rappelle la sagesse et la clairvoyance en fait. Donc on nous parle d'un homme effectivement qui est plutôt stable, qui est pas stressé. On a une sérénité, une paix. Donc on nous parle également effectivement de sagesse et de clairvoyance. Par contre, on a une attaque. On a et quand je vous parle effectivement de la famille, puisque j'ai la carte de la racine ici, mais ça peut être un groupe, un groupe spécifique. Parce qu'on parle de la famille, ça peut être un groupe d'amis qu'on peut effectivement tenir, enfin, qui peut être sa famille, après on repositionne comme on le ressent, mais on a l'impulsivité ici, donc on a peut-être quelqu'un qui vient essayer de nous déstabiliser, mais qui vient un petit peu à l'affrontement, parce que l'impulsivité, on a la brusquerie, je rappelle que Mars est en Scorpion, donc on peut avoir dans les paroles ou dans les actions quelque chose de brusque et d'impulsif. C'est ce que nous dit cette carte-là. Et comme vous êtes... on nous parle d'un homme, voilà, vous êtes, alors c'est vous ou quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est vous. Vous négociez, en fait, pour avoir cet équilibre, vous n'allez pas dans l'affrontement, mais vous allez plutôt dans la négociation pour trouver un équilibre. Vous voyez, le miroir magnétique, c'est vous. Donc, vous essayez avec, effectivement, cette personne qui vient, ou du moins qui essaye de vous déstabiliser, vous essayez effectivement de trouver l'équilibre dans la négociation. Donc là, et je vous dis ça parce qu'il y a un autre tirage qui me parle de négociation et de rapport, en fait, d'échange où quelqu'un essaye d'influencer quelqu'un d'autre. C'est ici au niveau de la séduction. Vous voyez, peut-être qu'on essaye de changer. On a la méditation et le changement et la séduction. Donc peut-être on a effectivement des échanges où on essaye d'influencer l'autre. Et là, dans la séduction et dans la négociation, on peut avoir quelqu'un qui est abusé, enfin qui est lésé par rapport à quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qui ressort dans ce tirage, c'est l'énergie qui ressorte. Là aussi, on peut nous parler de financier, puisqu'on a du coup Saturne qui est en Capricorne, donc là on est effectivement sur le Capricorne, mais on a l'échec, vous voyez, par rapport à la richesse, on a l'échec, donc là, peut-être qu'il y a eu un gain, il y a eu un échange, mais du coup, voilà, ça n'a pas fonctionné, donc il y a eu un échec, parce que là aussi, on a le retour de l'épreuve et de la critique, vous voyez. Il y a vraiment un échange là, un échange où on n'est pas d'accord. En fait, on n'est pas d'accord et on nous le reproche. On nous le reproche. Donc, on n'est pas d'accord sur peut-être une transaction, quelque chose qui a été, voilà, voilà, c'est quelque chose qui est déjà passé, puisqu'on nous dit qu'il y a un retour de critique par rapport à quelque chose, par exemple, qui s'est déjà passé. Là aussi, vous voyez, on a ici la générosité ou la charité, on parle effectivement de donation ici, et on a la fatalité sur le malheur. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, effectivement. Fatalité, c'est quelque chose qui est arrivé, effectivement, brusquement. Là, pareil, au niveau des échanges, qui me rappelle effectivement la critique ici, on a ici Saturne en Verseau, pareil sur l'hérédité, là on parle de la famille, la mort, donc là c'est la fin de quelque chose.
on nous parle d'épreuve hein, et de la carte de malheur. Donc il y a eu une épreuve, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Par contre, on nous dit, là avec Saturne Verseau, qu'on est, on nous reproche notre comportement, voyez, par rapport à quelque chose. Mais vous laissez pas déstabiliser, vous êtes dans cette... mais vous savez, voyez, sagesse, clairvoyance, endurance, vous savez qu'il va falloir argumenter pour trouver cet équilibre, cette harmonie, puisqu'on a quand même la carte de la négociation et de la séduction. Là, pareil, on nous parlait de critique, on a aussi l'accusation ici, voyez, peut-être d'utiliser un gain financier ou un cadeau d'un proche, parce que là, on peut nous parler de cadeau, hein, peut-être de renouveau. Là, on est sur la fin d'un cycle, voyez. Donc, on peut effectivement vous accuser de pas être, comment dire, de pas revenir sur vos positions. Voilà. Peut-être que vous avez fait une action, peut-être que vous avez donné de l'argent et du coup, ça a été un échec, ou vous avez reçu de l'argent et du coup, on vous a critiqué par rapport à l'utilisation de cet argent, peut-être. Enfin, voilà, il y a une question comment dire, il y a une notion d'échange, voilà, assez, on peut dire conflictuel, puisqu'on a l'impulsivité, on a la critique, on a les reproches, on a l'accusation, on essaye de vous faire changer d'avis, vous négociez aussi d'un côté, voilà, donc il y a une espèce de rapport de force par rapport à ça. Mais là, on vous demande de garder... je pense que vous êtes dans la bonne direction. Hein, là, comme on a la sagesse et la clairvoyance, donc là, on connaît l'issue. Hein, on connaît l'issue. Donc, on vous demande effectivement de tenir bon par rapport à cet échange. Donc, je rappelle ici la carte de la ténacité et ici de la transcendance, puisque c'est les énergies positives ici hein, qu'il faut utiliser, et pas la susceptibilité, voyez, le renversement, l'explosion. Donc, de pas être dans des échanges, voilà, impulsifs ou négatifs, mais plutôt de tenir bon, d'être de transcender effectivement ces énergies négatives et rester dans votre ligne. Alors, pour compléter le message au niveau des énergies générales, on va regarder au niveau du tarot pour nous donner des indications. Alors attendez, il y a des cartes qui ne sont pas dans le bon sens. Alors, hop, on va la mettre dans le bon sens. Alors, les énergies pour le mois de novembre. Donc, pour les amis Capricorne. Pour les amis Capricorne. Attendez, je vais faire une coupe. Les cartes glissent. C'est pas grave. Allez, on y va. Donc, les énergies pour le mois de novembre pour le signe des Capricornes. Novembre. Signe des Capricornes. De novembre, signe des Capricornes. Alors, effectivement, le mois de novembre va être intense. Alors, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, donc là, on a la vérité. Avec le roi d'épée, on a l'autorité, le pouvoir, la stabilité. Hein. Donc là, il peut s'agir de vous. Hein. Là, on a vraiment l'autorité, le pouvoir. Donc là, on a la notion de pouvoir, de stabilité. Donc là, c'est certainement vous, hein, les Capricornes. Alors,
On a la nostalgie, le 6 de coupe. On a la nostalgie. Nostalgie, alors c'est aussi bienveillance, hein, puisque là, on est dans les bonnes énergies, hein, de fraternité. Hein. Donc là, la stabilité. Alors, on continue. Je vais tirer toutes les cartes et après... Oula. Donc, il y a plein de cartes qui sont tombées. Attendez, je vais recommencer parce que comme elles glissent... Alors, pour le mois de novembre, pour les Capricornes, tirage des comme elles glissent, il y en a beaucoup qui sortent. J'aimerais bien qu'il y en a qui sortent franchement d'un coup. Alors, pour le mois de novembre. Elle glisse, hein, je suis désolée. Hop, je continue. Capricorne pour le mois de novembre. Capricorne, mois de novembre. Bon, on a... Elles sont... Je vais essayer de les retenir. Alors, on a la papesse. Alors, la papesse, c'est des énergies cachées. Alors, c'est notre intuition aussi. Alors, comme on parlait de clairvoyance, c'est peut-être la clairvoyance aussi, là. On revient, hein. Donc, voilà, vous êtes toujours dans cette position. Donc, on retrouve les mêmes énergies. Alors, on a la force. Et le fou. Alors, le diable. Donc là, ça peut être vous aussi, hein, les Capricornes. On a la force, hein. On a la force. Le cavalier d'épée, le chariot et l'impératrice. Et en dos de deck, on a le roi de pentacle, le roi de denier. Donc là, on a la maturité encore, hein, avec le 3 de denier. On a beaucoup de deniers, hein. Mais l'issue est favorable, hein, parce qu'on a, le 10 de coupe, hein, après. Hein. Donc là, c'est la réussite. On abandonne les épreuves. Donc là, il faut être dans la négociation. Hein. Alors, vous êtes dans cette négociation et c'est ça, il faut tenir bon. Parce que là, on a effectivement la réussite et la sécurité avec le roi de denier. Et c'est par la négociation. Vous voyez, il y a des personnes qui échangent ici. Hein. Donc, c'est par une collaboration. Hein. Et ensuite, ça se termine, vous voyez. On a le 8 de coupe, donc voilà, ça se termine et on part sur autre chose. Et on part sur la gloire, là. Hein. On est tranquille après. Hein. Donc c'est vrai qu'effectivement, on retrouve effectivement cette stabilité de votre côté. On a la force, hein, on a l'endurance ici. Hein. C'est pareil ici. Hein. Vous voyez les deux cartes qui reviennent. Hein. C'est exactement les mêmes. Hein. Donc c'est que le message est bien celui-là. Ici, on a effectivement le fou. Donc là, on redémarre. Enfin là, on a plein pouvoir. Hein. C'est la fin d'un cycle. Donc là, on peut recommencer tout. Vous voyez ? Ici, il y a avec le diable. Donc il y a peut-être effectivement encore des conflits, des choses effectivement à négocier. Ici, avec le cavalier d'épée, on a des opportunités. Voilà, on a l'opportunité de changer de voie ici. Le chariot peut nous signifier la fin des épreuves. Hein. On avait effectivement la fin d'un cycle. Et là, on a l'impératrice. Donc là, c'est positif. Hein. L'impératrice sur l'idylle. Hein. Donc là, c'est des bonnes énergies. Hein.
Donc là, on a effectivement l'harmonie. Ici, on termine dans l'harmonie parce qu'on tient bon, on arrive à passer l'épreuve et on tourne la page là. On va vers le succès. Vous voyez ici. Et ça peut être rapide, hein, puisqu'ici, avec le cavalier d'épée, on a effectivement la rapidité ici. Hein, d'accord ? Donc, on a la confirmation de ce qu'on nous disait tout à l'heure. On a la force, on a l'endurance. Il faut être tenace, rester tenace. Et du coup, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation un petit peu délicate, parce qu'ici, ça touche le domaine financier. Voilà, on vous dit de tenir bon. Il y aura des échanges, il y aura des critiques, il y aura des négociations. On pourra vous influencer, mais vous aussi, de par votre stabilité, votre paix intérieure, votre clairvoyance, votre sagesse, vous avez toutes les cartes en main pour réussir pour ce mois de novembre. D'accord ? Alors, on va regarder au niveau sentimental. Alors, sur le sentimental, donc j'utilise alors avant de passer au sentimental, je voulais juste tirer une carte au niveau des blocages de l'oracle de la Flamenca pour les blocages. Peut-être qu'on va nous donner une petite indication. Donc, pareil, je vais faire une coupe. Alors, sur les blocages pour le mois de novembre, pour nos amis Capricorne, pour les blocages, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Blocage pour le mois de novembre. Visualisation créatrice. Alors, il faut que relation répétitive. Relation répétitive. Alors, c'est peut-être ça. Donc, pour pas répéter les mêmes choses, vous voyez, on change de cycle là. Comme je vous le disais là pour les Capricornes, on arrive à la fin des épreuves et si vous aviez effectivement au niveau de vos relations des choses qui se répètent, etc., là c'est terminé. Hein. La visualisation créatrice, c'est que là on repart. Vous voyez, on avait la fin aussi, la fin de cycle, on avait la mort, la fin de cycle, le chariot. Donc là, il faut visualiser effectivement le côté, enfin là où on veut aller, là où effectivement, pour pas répéter les épreuves, parce que le passé, voilà, parce qu'on avait ici le côté nostalgique. Hein. Donc là, on vous demande effectivement d'avoir la clairvoyance. Ça me rappelle la carte de la clairvoyance ici, hein, pour retrouver les choses, l'équilibre. Voilà, vous avez, vous, la bonne vision. Hein, donc, il faut être tenace par rapport à ça, parce que là, vous vous projetez, et vous projetez sur du beau. Hein. Donc, là, il faut lâcher, effectivement, les relations répétitives, ce qui me fait penser à la carte effectivement du diable, là où ça peut nous représenter effectivement les dépendances, vous voyez, ici. Donc ça c'est pas bon, faut lâcher ces dépendances là. Ça c'est plus d'actualité hein, maintenant, hein. Ça c'est plus d'actualité. Très bien. Alors on va passer à l'oracle des rencontres. Donc là je vous montre effectivement. C'est un nouvel oracle que j'ai pris pour le côté sentimental. Alors j'en ai commandé un autre, hein, donc il se peut que sur les prochains tirages j'alterne. Mais celui-là réagit pas mal. J'aime bien. Ouais, toutes les cartes glissent, hein, c'est vraiment maintenant... Alors, il est joli, hein, il y a des liserés d'or, c'est très très joli. Puis cette couleur violette, là, c'est très très beau. Alors, côté sentimental, pour nos amis Capricorne, pour le mois de novembre 2023. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Alors, au côté sentimental, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne.
Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune Capricorne. Alors, l'énergie sentimentale. Alors, on a la carte de la jalousie. Je vais tirer toutes les cartes et ensuite je vous les montre. Alors, Capricorne, niveau sentimental. Capricorne, niveau sentimental. Ah, j'ai vu relation karmique. Alors, mois de novembre pour nos amis Capricorne. Capricorne, niveau sentimental. Je me mets un petit peu à l'écart du micro parce que des fois, le son, ça peut claquer. Abondance. Alors, Capricorne pour le mois de novembre. Ah, je vais la prendre et vous les sortir. La maison. Alors, Capricorne pour le mois de novembre. Insiste un petit peu. Énergie sentimentale. Alors, une qui s'est retournée. Évolution positive. Différence d'âge. Allez. Alors, attendez. Je sais pas si du coup, j'ai un doute. J'aime pas douter quand elles veulent sortir. Alors, pas tout à la fois. Alors, énergie sentimentale. Encore 3 cartes. Énergie sentimentale. Ça prend un petit peu plus de temps. Donc là, on veut être un petit peu plus précis. Parce que j'insiste. Divorcer. Ok, allez, il reste 2 cartes pour nos amis Capricorne. Au niveau sentimental. Niveau sentimental. Bon, alors il y en a trop. Je ne peux pas les prendre. Allez, 2 cartes pour compléter le tirage au niveau sentimental. Instabilité, échec. Alors, difficulté. Alors, en dos de deck, on a la difficulté. Ex-partenaire, femme d'influence. Alors, difficulté. Alors, on a la jalousie. Alors là, on nous parle d'une relation karmique. La jalousie, rencontre karmique, abondance. Ah, peut-être qu'on vous jalouse. Maison, évolution positive, différence d'âge. Alors, divorcer, instabilité, échec. Alors là, il y a deux difficultés, ex-partenaire, femme d'influence, sérénité. Alors, là, on a deux, c'est ce qui ressort, hein. C'est pour ça que là, je le vois aussi. On a difficulté, ex-partenaire, femme d'influence, sérénité. Alors, en fait, on a deux histoires là qui, on nous parle effectivement de d'un ancien couple et d'un nouveau couple. Puisque là, on a la jalousie. Alors, vous êtes jalousé, vous avez une rencontre karmique ici qui crée de l'abondance. Donc là, c'est plutôt positif.
puisque là j'ai la carte de la maison, alors peut-être que vous projetez effectivement de vivre ensemble. Donc là on nous dit qu'il y a une évolution positive sur une différence d'âge. D'accord? Donc là c'est plutôt positif, hein, on vous dit que c'est plutôt positif. Par contre, ici on a donc divorcé, instabilité, échec. Vous voyez? Instabilité, échec. Alors, comme j'ai la carte de la maison, alors peut-être qu'il y a effectivement une difficulté avec votre ex-partenaire sur la maison, peut-être. Sur la maison, donc il y a un désaccord avec votre ex-partenaire, puisque là, effectivement, on nous parle de personnes divorcées. Hein. Donc, il y a des difficultés par rapport à ça. Donc, il y aura peut-être durant ce mois de novembre des choses qui vont vous gêner. Alors, on nous dit qu'il y a une évolution positive hein, par rapport à quelqu'un qui est plus âgé. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes plus âgé ou la personne, votre partenaire qui est plus âgé? Mais ça va créer des difficultés là par rapport à votre stabilité. Mais j'ai pas l'impression que voyage romantique. Retour sexualité. J'ai l'impression que bon, ça va bien se terminer. On a une difficulté peut-être à dépasser là sur le mois de novembre. Donc parce que là, il y a la jalousie. Alors forcément, votre ex-partenaire est peut-être jaloux. Par contre, on nous parle de relations karmiques ici et on a l'abondance. Alors pour moi, c'est positif, hein, puisque l'échec, il est là. L'échec, il est dans l'instabilité, mais avec la personne divorcée, hein, avec la séparation. Hein. Donc là, j'ai deux cartes d'abondance, quand même, l'évolution positive. Et on a la carte de la maison. Et là, j'ai, vous voyez, jalousie, maison divorcée. Puisque c'est dans la même, sur la même ligne. Donc, il y aura effectivement peut-être il y aura une difficulté. Il y aura une difficulté où bon, ça va créer effectivement. On nous parle de difficulté hein, avec l'ex-partenaire. Donc pour moi, ça évolue bien. Par contre, il faudra quand même peut-être avoir... il y a quand même quelque chose à faire. Il faudra voir comment ça évolue, effectivement. Parce que cette relation karmique, elle peut être gênée justement par la séparation, par votre ex-partenaire. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Ouais, il y a un blocage par rapport à ça. Il y a de l'instabilité. On peut essayer de compléter par l'oracle par rapport à l'échec. Je voudrais bien recouvrir par rapport à l'échec et l'instabilité là, parce que c'est effectivement c'est une situation qui est pas facile. Alors, on a la peur de l'engagement.
c'est la peur de l'engagement. Alors, on nous dit de couper les liens. Voilà, il est là le blocage, en fait. Il y a peur de l'engagement. C'est ça le blocage, hein, parce qu'on a la maison ici. On a peur de l'engagement, peut-être par rapport effectivement à son ex-partenaire. Et ça crée effectivement de l'instabilité. Alors attention à ce que ça n'amène pas à l'échec, hein, quand même. Parce qu'on a la question de la jalousie ici. Hein. Il y a la question de la jalousie et de l'échec, l'instabilité, les difficultés. Alors, il y a peur de l'engagement. Donc, il faut vraiment, effectivement, couper les liens. Hein, d'un côté, bah, si c'est avec l'ex-partenaire, effectivement, ça peut créer de l'instabilité. Puis, on a l'échec derrière. Hein, donc, voilà, ça, c'est la peur de l'engagement. Hein. Alors, on va regarder ici sur les messages cachés. Alors, je l'aime bien cet oracle-là pour voir les messages cachés. Alors, c'est vous qui le dites ou c'est l'autre, c'est le partenaire qui s'exprime. Donc, allons voir ce qui se passe. Donc, pour nos amis Capricorne, pour le mois de novembre. Alors, sur les messages cachés, au niveau sentimental, peur de l'engagement, là, couper les liens. Donc là, c'est une situation effectivement délicate. Alors, on y va pour nos amis Capricorne, pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pas? Qu'est-ce que vous nous dites pas? Ou qu'est-ce que l'on ne vous dit pas? Voilà. Alors, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Ah! Alors là, on pense... voilà, on pense à vous. Vous pensez à l'ex-partenaire. Alors, si vous n'arrivez pas à couper les liens, effectivement, ce n'est pas bon. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a un autre message caché? Est-ce qu'il y a un autre message caché ou on reste sur ça? Y a-t-il un autre message caché? Ben non, donc je pense que c'est ça. Alors, je ne réagis pas quand les gens parlent de toi. Alors, je sais que j'ai... ouais. Alors, vous n'êtes pas encore détaché, hein. Vous n'êtes pas encore détaché, là. C'est ça, le truc qui va pas, la difficulté. Vous avez peur de l'engagement. Vous n'avez pas coupé les liens encore, hein, parce que là on a des cartes. Je me demande si tu es content sans moi. La vie sans toi ne semble pas, n'est pas comme il semble. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est en anglais. La vie ensemble. Ouais, bah c'est ça, hein, en fait. Voilà, on revient sur les mêmes énergies. Alors, vous avez peur de... Il y a le lien qui n'est pas encore coupé, là. Alors, de votre côté ou de l'autre côté. Hein. Donc, voyez comment ça résonne, effectivement, pour ceux à qui ça résonne. Hein. Encore une fois, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc effectivement, on est sur ces énergies-là. Donc pour mes amis Capricorne, je vais terminer par
les cristaux pour donner un dernier message de guidance, hein, pour que on soit clair sur ce qu'il faut travailler ici au niveau des énergies pour le mois de novembre. La détermination, Vesta, la transition. Alors c'est Vesta qu'il faut regarder, c'est l'harmonie, la détermination, jaspe du désert. Bah, c'est l'harmonie en fait. L'harmonie. Alors je vais juste vous... Alors je sais pas si je l'ai là encore. Mais il me semble que Vesta est dans le signe du cancer là sur le mois de novembre. Ouais. Alors Vesta, il est dans le signe du cancer. Donc la cancer, bah, effectivement, c'est la protection. C'est la protection des biens. Alors comme il est dans maison 8, et la maison 8, bah, c'est la maison du scorpion, justement. C'est la question, c'est la maison des remises en cause. Hein. Donc là, c'est votre harmonie. Là, l'harmonie, il faut la trouver au sein de votre maison, au sein de votre foyer. Là, vous voyez, on avait la carte de la maison, là. Donc, c'est au sein de la famille. Cancer, ouais, maison 8. C'est au sein de la maison, au sein de la famille. L'harmonie, la détermination. Donc il faut bah, ce qu'on vous dit, c'est effectivement pour trouver l'harmonie. Là, c'est l'harmonie qu'il faut trouver pour dépasser les difficultés. Là, donc c'est effectivement couper des liens, parce qu'on a la peur de l'engagement là. Ok. Donc c'est Vesta qu'il faut regarder. C'est l'astéroïde Vesta qui est dans voilà, qui est en maison 8. Donc c'est les biens communs, hein. Les maisons 8, c'est la fin aussi, c'est la maison de la mort aussi, la mort des remises en cause, puisque c'est la maison du scorpion. Hein. Allez, un dernier petit message des anges pour nos amis Capricorne. Et on va terminer sur cette note pour nos amis Capricorne pour le mois de novembre. Oups. Alors, la lumière divine est toujours là pour moi. Attendez, j'arrive pas à le mettre dans l'ordre là. Alors, la lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors, elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. C'est joli comme message. La lumière divine. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers, il suffit que nous l'appelions. Alors, elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Voilà, mes amis Capricorne, je vais terminer sur cette note. Donc, je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Tenez bon, hein, vous avez la sagesse et la clairvoyance et l'endurance. Je reprends les dernières cartes pour terminer sur un message positif. Et je vous dis à un prochain tirage pour le mois de novembre. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.